YouTube, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo coaching. Ça va être donc en premier lieu sur le paladin. C'est ça, tu lances en paladin? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on commence par le paladin. Ok. Donc ça va être en paladin aggro, donc celui que j'avais présenté dans ma vidéo dernièrement. Et ensuite on va enchaîner sur du Shaman Evolve. Donc ça va se faire en deux vidéos. Donc une vidéo sur coaching en paladin et l'autre coaching en Shaman Evolve. Donc le niveau de notre élève c'est Pyram, donc il avait déjà pris un coaching. La particularité c'est qu'il est non-voyant. Et donc il a une difficulté supplémentaire. Il joue avec une fonctionnalité vocale pour pouvoir faire les plays, donc ça peut prendre plus de temps, surtout quand je lui parle et qu'il passe, il passe son clavier sur les cartes, bah, du coup il va entendre et le bruit des cartes et ma voix, donc voilà, ça risque d'être... Enfin, c'est pas étonnant si on ne finit pas des tours, mais on va essayer de faire mieux. On va maintenant se retrouver en game. Ici, il y a... T'as fait ton mulligan ou pas? Ouais, ça y est. T'as gardé la 1 tout à gauche ou tu l'avais déjà en main? Non, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, j'ai tout viré, j'ai viré le reste. Ok. T'aurais gardé un... T'as eu le temps de voir maman ou... Non, j'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave. Ah, En t'as tout pas eu le cas, temps. la main est bonne. Ouais. Donc, est-ce que tu avais senti du progrès avec le coaching Ouais, qu'on avait fait il y a un carrément. Je moment? sais plus sur quoi j'avais pris le... La dernière fois qu'on a bossé ensemble, c'était le prêtre Naga. Et ouais, même sur l'analyse, en fait, l'analyse des games de manière générale, le coaching, c'est... on va pas appuyer ça... Là, on va faire attention au board. On va essayer de lire les cartes du board, voir s'il y a une carte chiante. Ouais, moi, pour moi, je trade ça. Et après, j'ai très envie de pièce le saut de sang, le sort à 3. Alors, soit on se dit, ça va jouer entre les deux, mais ici, je vais préférer pièce 2-4. Ah ouais, ok. Ouais. Ici, on va prendre très certainement tout à Le vrai, droite. hein. Ouais, tout à Ouais, droite. c'est bien. Et pourquoi ici, on a préféré pièce de 4 parce que bah, quand on va faire un buff, on veut que les dégâts connect face ou prendre vraiment un value trade pour que ça soit vraiment Ouais, bien. ouais, d'accord. Et le tour le plus dérangeant, c'est le tour 4 où il y a le tour 4 qui peut rusher dans une de tes créas. Donc là, ça va devenir intéressant par exemple de buffer la 2-4 et Ouais, du coup ne pas lui laisser un seul value trade. il provoque ça, il aime pas. Je buff la provoque, hein. Ouais. Ouais. Et derrière, on aura une très bonne curve. Tiens, tu peux aller to face évidemment. Ouais. Et je te laisserai lire ta main pour voir quel peut être le bon follow-up. Ah bah oui, ok. La 3-4. Ah, la 3-4, tu vois, je l'avais pas gardée à la base. Je me demande si j'aurais pu la garder. Mais comme j'avais pas de sort de buff, Non, tu la gardes pas si t'as pas de sort de buff. Tu la gardes que ouais, si c'est vraiment ça. t'as une curve parfaite et encore. Ouais, la cœur parfaite. Ouais. Hop. Ouais, Hydro T4, ça c'est... Donc il a quand même une curve très chiante. Ouais. On a l'avocate. Est-ce qu'on ferait pas avocate oh. Hum. Porte-drapeau et avocate. Porte-drapeau, je suis d'accord en premier.
Et ouais, avocate semble bien pour compléter la curve. Avocate sur l'hydro et je trade avec la 2-1. Avocat sur le lead, je suis d'accord. Par contre, tu vas trade avec ta grosse créa. C'est chiant, mais tu vas devoir prendre des trades parce que tu commences à être bas en PV. Ok. Et la 2-1 va trade ensuite une. Elle est au milieu. Hop, voilà, parfait. Donc là, on va voir s'il va full face. On est content qu'il prenne les trades ici, hein. Très Ouais, content. c'est clair. Ouais, complètement. En vrai, je ferais juste le purificateur pour aller pioche et poser un sous-chef pour récupérer des recrues et continuer à baisser les raies de lumière. On n'aura même pas besoin en fait, mais. Soit on fait ce play, soit vraiment on essaie de mettre le maximum d'agression tout de Ouais, on remet suite. le board, ouais. Porte-drapeau et on met les. Oui, on peut jouer directement les raies en fait. Enfin, l'arrêt. Ouais, on peut en jouer une. Si on pioche bien, on peut piocher une des raies, parce qu'il nous en reste deux dans le deck. Celle en main, elle est découverte. C'est-à-dire qu'on aurait une curve assez débile. Ok, là on a eu Ouais. un bon top deck. Ouais, je la joue, hein. Ouais, on va la jouer. On est d'accord. Ok, ça va, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il peut faire ours. Un sabre. Oh oh. Il a pas de chance. Il a pas eu le renard. 2, 5, 5, 9. On n'a pas létal. Ouais, on a que 16 on board. Le purificateur, il nous repioche une raie. Ouais. Je ferais bien purificateur et juste le noble bouclier divin. Il pourra jamais passer les taunts. Ça peut être intéressant de faire le buff plus 1 sur le taunt, ouais. Ouais, c'est Euh, ça. Parce que Et comme ça, s'il doit piocher. face tank, bah il meurt en fait. Si jamais il a besoin de te mettre un coup pour te tuer Ouais. avec une bête, donc c'est pertinent. Je vais commencer par face pour être sûr d'avoir le temps. Ouais. Je me souviens plus, t'as pas un bouton auto-attaque qui attaque avec toutes tes créas? Attends, je joue le 5, hein, Ouais, le ouais, on le joue. légendaire. On le joue, ouais. Pose tout, hein. On est Oui, oui. d'accord. Pas de raison de se retenir. Si, mais en fait, c'est chiant parce que comme ça face, mais ça face pas aussi rapide que vous quand vous face avec une souris, parce qu'en gros, pour pas que la boucle, comme c'est un script qui est rajouté sur le jeu, pour pas que ils sont obligés de mettre un temps de latence entre les phases pour pas que la boucle crash. Bon, je connais pas trop en codage, mais Ok, mais ouais, je vois. du coup, du coup c'est plus lent. Mais oui, ça, j'ai une touche, ça envoie tout. Mais par exemple, si ça a pas fini de face avant la fin de la corde, bah ça prendra pas, même si j'ai fait le bouton avant, ça prendra pas en compte. Enfin, les derniers serviteurs ne faceront pas si par exemple la corde s'arrête. Ok, ça marche. Allez, on est reparti. Et on est contre un prêtre. Prêtre, j'ai du quête, mais surtout du prêtre ombre aggro. Donc, Ok. Et prêtre ombre aggro, t'as envie de garder quoi là dans ta main?
La cheval... Non. Les 5 dégâts, on peut pas se permettre. Pour moi, je trouve. Si tu peux, parce que t'es une Ah curve ouais? et tu vas la jouer en premier. Ok. Ouais. En plus, t'as déjà un T1. C'est pas garanti d'avoir déjà un T1 sur 1. Donc, Ouais. le fait d'avoir un T1, Bon, on c'est garde... encore un argument pour la garder, ouais. Ok. Bon, on garde les deux de droite alors. Par contre, je vire l'autre. Ouais, on va enlever l'autre. Ok. Ça va plus être du quête du coup. Ouais, on dirait. Euh, je paie gentiment, hein. On va pas juste poser la. On pose pas juste la 2-3, hein. Ça va être une bonne question. Je pense que on aime bien, ouais, économiser nos ressources. Ici, cette 2-3 pourrait être bien contre un taunt. Et le fait de la garder, bah, ça deviendra une 3-4. Plus de ça. Ouais, c'est ça. La carte... Puis ouais, je... Ouais, il y a juste une carte Mhm. qu'il faut avoir en tête, c'est le T4 qui va faire une AOE à 3. Bah, généralement, t'as Ouais, pas envie d'avoir un board rempli de cartes à 3 PV au moins, en fait. Donc, raison de plus pour la garder. attends, la carte à 4. Ah, c'est la nouvelle carte du mini-set, ça, non? Non, c'est un dragon qui, si t'as un sort d'ombre, Ah oui, le drague, oui, 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 oui. et Ouais, sacré à ok. main. Ok, que faisons-nous là? Bon, ça le fait chier si on buff notre. Soit on continue tranquillement avec le porte-drapeau pour buffer et avancer dans notre deck. Ah non, il y a la 5. Ouais, ou la 5-5. Uhum. Je sais pas, soit buff ou soit la 5-5, mais bon, la 5-5, il peut la gérer avec une lumière. Après, s'il a pas la lumière brûle. Ouais, c'est ça. En fait, la 5-5, le problème, c'est qu'il peut avoir le sort 1 pour la gérer. Ouais. Après, s'il l'a pas, ça lui fait chier. Mais... Bon, Ouais. on buff, hein. Mais buff, c'est mieux parce que généralement, il va vouloir curver un tour 3. Donc, s'il fait un silence maintenant, bah, ça veut dire qu'il fait pas de tour 3 uncurve. Enfin, il est obligé de lâcher la pièce, quoi. Ouais. Mais ouais, je préfère faire ça. Mhm. Oh, ce top deck. Ouais, le top deck est pas mauvais Ouais, ici. bon. Ok. Il peut avoir encore un silence en main. Ou du moins essayer de le piocher là maintenant. Ouais. Ok, il vient de le piocher. Donc t'as forcé la pièce au moins. Ça reste chiant en termes de tempo, mais bon. Pourquoi il a pas de temps Ah oui, ok. Ouais. Bon, porte-drapeau, sauveteuse. Porte-drapeau pour commencer pour sûr, ouais. Je suis d'accord.
Et sauveteuse, hein, on est d'accord? Non. Non? Ici, en fait, on va vouloir tuer sa créature parce que le fait qu'il réduise les coups de... Enfin, Ah oui, c'est coup des sacrés, ouais, ouais. c'est ça peut C'est être vrai. très dérangeant. Avocate alors. Ok. Ouais. Euh... Je vais commencer par ça. Ouais. Euh... Jacasseur. C'est la 3-4 le jacasseur. Ouais. Ici, je préfère quand même la value parce qu'on est dans un La match-up, on value, préfère la ouais. value. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on joue quand même la 5-5? La 6-6 du coup maintenant. Hum, En vrai, On tu peut- peux la Ouais, jouer parce que si tu forces une AOE sur 6, c'est ok. ouais, c'est ça. Bon, après, il peut accomplir la partie de quête, mais qu'est-ce qu'on a envie de jouer la 3-2 qu'on a en main? Ouais. Non. Si on va la jouer, parce que le meilleur tour adverse, c'est l'AOE à 6. Ouais, c'est ça. Et le bouclier divin. Ouais. Et vu que le meilleur tour adverse, c'est l'AOE à 6, bah du coup, on veut garder la 3-2 en vie. Et s'il a l'AOE à Ouais. 5, il faut penser à est-ce qu'il a joué à 7 serviteurs pour Infuse à 3. Et il a eu que la 4-3, il a eu qu'un seul serviteur. Ouais. Donc, dans tous les cas, il pourra pas tuer soit la 6-6, soit la 3-2. Bien, tout ça. Là, tu as juste envie de faire la comtesse gentiment. Ouais. Et il y aura une raison de plus en plus de faire la comtesse. Attends, Euh, maintenant, faut réfléchir avant de faire la comtesse. Je check la carte. Non, ça va. Il ajoute une carte de ton Non, deck, ouais, mais du pas de deck, ta ouais. main. Donc, J'ai ok. checké. Donc ouais, tu peux faire la comtesse. Et on envoie tout tête, hein. On va trade quand même la... J'aime bien prendre les trades, la 3-2 dans la 3-2. Ah ouais, ok. Ouais. Pour jouer autour de là en fait, tu vas quand même essayer de garder le board et... Ah Et ouais, euh, ouais. donc on va prendre un value trade Tac. avec la créate gauche, ouais. Et du coup, est-ce qu'on n'attaque pas pour tourner autour de Xyrella? Non, tu vas attaquer. Je fais ça, ok. Parce que en fait, il t'a déjà infligé des dégâts. Et on va pas jouer la 5-5 de la main. Ouais, Donc il t'a déjà infligé des dégâts. Et toi aussi, donc il avait déjà perdu 7 PV. Donc ça servait à rien. oui. Et ouais, ici on jouait pas la light ray parce qu'on avait déjà un board qui nécessitait une AOE. Ouais. Alors j'ai un bug de temps en temps avec la comtesse qui est dû à mon patch, je pense, mais j'espère que je vais pas l'avoir. Ça fait quoi?
Parfois, je peux pas. Il y a une légendaire, je peux pas jouer. Enfin, il faut que je redémarre mon jeu, mais du coup, souvent, j'ai pas le temps de le faire autour. Ok, bah écoute, on va essayer de jouer les sorts Bon, bah, assez vite. La carte, bon, je pense que le choix est Hydra. évident. Ouais, Hydra. Le milieu, hein. Celle à gauche est meilleure parce que tu peux gérer des boards facilement. Tu peux tuer deux créas grâce à ce dragon. Ah oui. Et attends, maintenant on va préférer faire plutôt la 5-7 qui découvre une carte, la 2-4 qui a été buffée. 2-4 provocation, la deuxième à gauche. Ouais. Euh... Sermon. Silence, on s'en fout, non? Ouais, serment c'est meilleur. Pour vraiment faire que tes petites créas deviennent menaçantes. Je Ici tu peux pose aller face. des. Tu peux aller face avec la 3-1 et Je invoquer pose des. Hydra. Tu peux l'invoquer l'Hydra si tu veux. On n'aura peut-être pas eu le temps. Ouais, j'imagine on n'aura pas eu le temps de Ah, j'aurais rush, pas mais le c'est pas grave. tapé, ouais. Ça va pas changer grand chose. Salut à toi Tenza. Alors que faisons-nous? Bah, déjà, Ici, check. non. J'aurais pas Ah fait ça mince. justement, mais c'est pas grave. Ok. Euh, Il y a une carte qui est pas mal des ici. potions pour la value. Ouais, les potions c'est pas mal. T'aurais fait quoi du coup? On Ah, verra après. Cariel pour le. Ah oui, non. Bah le buff et Cariel, ouais. Mais ici, du coup, c'est pas grave. On va jouer la 1-4 maintenant. La 1-4 qui fait des potions. Ouais. Cariel. Non, on peut pas. Non, tu peux jouer par contre Syndragosa au milieu. Et utiliser le buff de ta main. Prendre le trade avec une de tes créas de rush. N'importe laquelle. Les deux ou pas? Oui. Ouais. On n'a pas eu le temps d'attaquer avec plutôt une rush. À choisir, on aurait plutôt attaqué avec une rush. Ah oui, avec. Attends, qu'est-ce qu'on avait en rush? On avait les... En Ah oui, fait, oui, 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 les 3 oui, oui, c'est normal si tu connais pas le colossal, si tu l'as jamais joué. Ouais, je l'ai jamais joué. Donc ouais, le colossal, en gros, il fait quoi? Il met deux créatures. Et après que bah, tes créas rush, ça en met deux. Et après qu'elles aient attaqué, en gros, ça va tuer l'adversaire. Tuer le serviteur qu'elles attaquent. Ouais, ça va pas changer grand chose du coup. Voilà, pour moi, on vide un peu la main et on regarde si ça passe ou ça casse, non? Bah, on va commencer par faire la découverte, tout à droite de ta main. Ouais. Et ici, on préfère prendre la value maximale, donc la carte tout à gauche. Ouais, c'est ça. Je la joue, hein. Ouais, on peut la jouer. Et vu que c'est Bah, pas ouf, tu pourrais prendre le secret ici. on pose la 6-6. Ouais, tu peux poser la 3-3
3-2, enfin la 3-1 qui est maintenant une 4-2. Celle-là, la deuxième, ouais. Et tu peux jouer ton secret. Est-ce qu'on aurait dû jouer le bouclier divin? On aurait pu, ouais. Ça nous aurait permis de jouer autour du sort à 6, là, ouais, à 6. Ouais. Initializing descent. For the Alliance and my family. Ok. Ok. Euh... Voilà, j'ai envie de faire les 2 décoctions et mon buff. Donc le buff, c'est sûr qu'on va le faire. Ça, je suis d'accord. Si tu veux respecter l'order, donc il va falloir jouer la concoction qui invoque un serviteur pour prendre l'info de ce qu'on a, une rush, on sait pas. Ouais. Ok. Ok. Et maintenant, l'autre, on va la garder. Il y a mieux Ouais, à on faire garde. que juste ça. Cariel. Au final, non. En fait, il faut pas se dire qu'il faut absolument gérer cette créature. Ça nous va de pas la gérer. Donc là, on va buffer la 3-4. Attends, je réfléchis en fait. Je réfléchis. Tu vas même buffer la 4-2. La deuxième à gauche. Attends, Ouais. je face parce que Ouais, je te laisse face. sinon je vais pas avoir le temps. Qu'est-ce qu'on joue après? Tu vas faire Hero Power et puis c'est bon comme ça. Ok. Et là, c'est quoi l'argument de pas jouer Cariel? C'est que t'as assez de serviteurs, donc c'est quand même bien Ouais. de garder un serviteur qui peut rush dans un taunt. Parce qu'en fait, au final, tant que t'as du board, le fait d'avoir une rush, ça équivaut à ce que ce soit une carte de charge, en fait. Ah Ok, oui. là t'as létal. Ici, je te laisse te trouver le létal. Salut Eden. Ok, bon on est content de battre ce prêtre quand même. Ouais. C'était Mais- pas gagné. Mais ouais, mais qu'est-ce que t'auras retenu dans... Comment on a joué le match-up? Euh... Bah ouais, bien joué autour des AOE. Et comment on a fait en gestion général de la pour bien value. jouer autour des AOE? De la value. Bah, selon sa mana et ce qu'il pouvait jouer à ce moment-là. Ouais. Et ça revenait du coup à ne pas trop utiliser les cartes de sa main, c'est ça? Enfin, ne pas trop... Tu vois, il y a plein de fois où tu voulais jouer une carte, mais au final, on l'a pas joué parce que justement... Gérer ses ressources et pas. Et se retenir de poser une carte selon l'AOE qui pourrait possiblement jouer en face, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est estimer en fait, réussir à estimer quand on a un board déjà qui va nécessiter une AOE. Et tu pars Oui, du principe ouais. que bah, s'il fait pas d'AOE sur ce board, bah, tu es content parce que tu vas push déjà beaucoup de dégâts et parfois t'as même pas besoin de rajouter de serviteur le tour suivant. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ouais. Ok. Ok, on peut requeue. On a contre un prêtre à nouveau, donc ça serait bien qu'on affronte Préton, histoire d'avoir fait les deux match-up. Ouais.
Euh, Là, si c'est un prêtre-ombre, et comme on n'est pas premier, je garderai pas la 5-5. Euh, Est-ce qu'on a envie de renvoyer la 5-5? Euh, Ce qui est sûr, c'est que la 3-1, est-ce que tu la gardes ou pas? Oui, ça on la garde, parce qu'avec la pièce, c'est trop fort. Ouais, donc la 3-1 va être Ouais. un keep. C'est une des meilleures keeps du deck en fait. Ouais. Ça, c'est bon. Et la chevalière, on la vire? Non? La On la 5-5, vire. en vrai, on pourrait la garder juste parce que c'est pas forcément un prêtre-ombre. Et même si c'est un Ok. prêtre-ombre, bah c'est pas grave. C'est quand même une. En fait, ta pièce T3 into T3. Ok. Ok, ça marche. Donc on sait que c'est pas un prêtre-ombre. Ouais. Du coup, quel est le terrain qu'on préfère faire? Ça, hein. Ouais, ce terrain est meilleur. Need a bit more spice over here. Les boucliers, enfin les créatures boucliers divins, on préférera les garder quand on sait que l'adversaire a accès à des AOE qui peuvent la gérer. Ouais. Enfin, non, Mhm. justement, quand il aura accès à des AOE, bah tes créatures qui n'ont pas bouclier divin seront sensibles. Là où les boucliers divins, bah elles peuvent tanker un coup de dégâts. Ouais, t'inquiète. En pièce, la 3-1, hein. Ouais, on va pièce 3 ici. True strength comes from Yokoinex. Et on peut buffer un truc. Ouais, on peut buffer. On buffe la 2-1 ou la 3-1. La 2-1, vu qu'elle peut attaquer. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça doit être un prêt de contrôle sans la quête. Ouais, c'est ça. Au final, je suis pas sûr que ce soit un meilleur match-up. Ouais, non. Est-ce qu'on pose la... Ouais, hein, on pose la 5-5? Ouais, on peut poser Non. à 5-5 ici. Ouais. La question maintenant de est-ce qu'on a envie de trade ou pas? Bah, si on trade, ça demande les deux créas. Ça demande beaucoup Ouais. de ressources, non? Ouais, donc on n'est pas content de trade, donc on va aller face. Ouais. Et dans tous les cas, s'il a la OE à... S'il a la OE à 5 de mana, enfin à 4 de mana, je veux dire le dragon, bah il pouvait Ouais. pas tout tuer sur le board vu que t'as une crée avec bouclier divin. Donc Ouais. certes, il aurait pu tuer ta 5-5, mais... Mhm. Euh, En vrai, là, je mettrais juste la provoque et je bufferais la 2. J'ai casseur. Non, en vrai, je protège Non, me maître. ça va pas être le meilleur play ici. Le jacasseur, alors? Ouais, clairement meilleur. Ok. Et je trade, hein.
Ouais, on va prendre le trade parce qu'il peut avoir bah, les silences. Ouais, c'est ça. Ok. Mhm. Donc là, on va essayer de pas trop se commit sur le board. On va essayer de faire juste le board le plus menaçant possible. Ah ouais, ok. Enfin, je veux dire menaçant, mais sans trop commit ses ressources. Ouais. De toute façon, on fait juste saut de sang. Le sort à 3. Et les petites recrues. Euh, Ici, on va jamais faire le buff à 3. Pourquoi? Parce qu'on préfère le garder pour booster bah, une carte qui n'a pas bouclier divin. Et là, vu que Ouais. toutes tes créas ont déjà bouclier divin, Donc, bah, on va la préférer... 5-5. Ouais, tu peux jouer juste la 5-5 ici. Les petites, je les garde, hein, les petites recrues. Ouais, tu peux hero power. Il y a 6 mana. On en a non plus que 5. Vas-y, allez là. Donc voilà, on est content d'avoir quand même les petites 1-1 qui en rip-up. Parce que on a du board qui a stick. Et le fait d'avoir gardé le buff en main, bah... Là, tu vois, on avait déjà un board qui nécessitait une AOE. On peut repartir. On pose des petites 1-1. Ouais. Ici, par contre, on peut faire le buff. Ouais. Je buff ça. Ouais, celle-là, parce que c'est la seule qui a pas bouclier. Ouais, bouclier. ouais c'est ça. Et je peux mettre une provoque comme ça, il peut pas péter bouclier divin avec la 1-3. Ouais, donc Sur les c'est... faces. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc c'est déjà ok. Après, on Je- pourrait se dire... Ouais, tu peux jouer la 1-1. Ça me choquerait même pas, en vrai, de jouer la Light Ray, la 5-5. Tu peux déjà taper face et jouer la Light Ray. Ok. Parce qu'en fait, ton board est pas si menaçant que ça s'il a un silence. C'est pour ça que c'est bien d'avoir au moins cette 5-5 qui est Ouais. pas sensible à silence. Ok. Et là, on attend la Countess pour l'out value, le Purator, donc le T5 légendaire pour piocher et vraiment remettre de la pression sans trop commit le board. Enfin, vraiment, ouais, c'est souvent de la gestion des ressources et la Countess fait qu'on peut vraiment voler pas mal de games, que ce soit en value Ouais. ou bien grâce à des charges. Ouais, clairement. Donc là, tu vois, juste une 5-5, on a forcé une AOE parce qu'il y avait pas mal de boards, mais pas trop, et c'est surtout qu'on est tour 7. Il n'a pas encore accès à l'AOE à 8. Donc c'était pas simple pour lui d'avoir une AOE ici. Enfin, juste, il pouvait pas full clear, quoi. On fait juste le jacasseur gentiment, non? Bah non, justement, là, on va arriver au tour 8, donc il va avoir un Ah kill oui, facile. c'est ce que je viens de dire. Ouais, effectivement.
Donc économie de ressources, là on va juste jouer une seule 1-1 de la main. Et Hero Power. Ok. Parce que tu sais que dans tous les cas, là, le board que t'as va nécessiter une AOE. Donc t'as pas besoin de mettre plus. Au moins c'est bien là, le fait d'avoir affronté deux prêtres, ça nous entraîne à économiser les ressources. Donc tu seras Ouais, un peu complètement. plus... C'est pas simple parce que parfois tu te dis, bon, j'y vais, je mets tout pour justement pas lui laisser le temps de piocher ses AOE, mais en même temps. Ouais, c'est clairement un juste milieu à trouver. Tu peux t'adapter en fonction de quel tour t'es. C'est-à-dire est-ce qu'il a accès à tel AOE, tel AOE. Et une fois qu'il en a joué une, bah, statistiquement, tu peux te dire il y a peu de chances qu'il en ait une autre. Donc, tu peux te permettre de jouer vraiment moins autour. Et de jouer plutôt autour des autres, cette fois-ci. Là, il y a un play qui est un peu meilleur que les autres. Donc, on va évidemment pas trade. Ouais. Avocate, la 3-6. Tu vas envoyer déjà tes 1-1 face. Ouais, ce sera fait. Et non, justement, il n'y aura pas d'avocate. Là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette avocate va te servir à tuer une grosse provocation. Ouais. Et donc là, en fait, tu veux juste sous-optimiser les AOE qu'il va faire. Donc tu vas mettre la protecteur, ouais, celle-là. Ouais, ça c'est sûr. Et même le perroquet. Parce que là, t'as pas beaucoup de board et Hero Power. Du coup, en fait, là, tu forces une AOE, encore une fois. Sauf que lui-même, il a des créas on board. Ça veut dire que son AOE est pas si optimal. Enfin, les créas qu'il aura eu, et ben, Ouais, ok. Ouais, il aura pas pu les opti, ouais. Et ouais, là, on attend patiemment, on manque de ressources, clairement. Ouais. Ok, voyons ce contre Rage. Oh. Bon, le choix est évident ici, hein. Oh, j'aurais même pu prendre le silence dans la salle. Oh, mais non, on préfère la compte. Je sais pas si on a joué nos deux raies ou pas. Non, il en reste une dans le deck, donc c'était bien de prendre la Ah. Countess. Et là, objectif, gagner en bullshitant. Ouais. Ah putain, mais. Donc ouais, c'est pour ça qu'on garde bien la lawyer en cas de, voilà, de quelque chose qu'on a du mal à gérer. Mais là, ça va être parfait. Tu vas faire quoi ici? Tu vas découvrir quelque chose ou la lawyer? Non, non, l'avocate. Ouais, ouais, clairement. My client has the heart of a curious. Le trade. Ouais, on va la trade. Ok, il joue Nixia. Ouais, bon, c'est normal, il joue le package dragon. Ok. Ouais, ok. Ok, go. De tout à droite, hein. Je vois pas les choix, ça c'est chiant. Ah, tu vois pas les choix? Ouais. Bon, en vrai, le reste, c'était nul. Le reste était nul.
Ok, bah je te laisse faire tes découvertes toi-même. On verra ce que t'as pris. Je relancerai le jeu pour remédier à ça. Je sais pas, il y a des trucs de malade. Ouais, mais tu vas quand même jouer Nelly. On va essayer de faire les choix vite. Ça va être dur, mais si tu vois un Mr. Smite dans l'idéal, bah tu instant pick. Ça, peut-être. La Valio. Non, je sais pas si j'ai eu le temps de prendre. Ouais, j'ai vu les pics, mais ouais. Malheureusement, ouais, on était mort sur silence. Avec plus de temps, du coup, on aurait rushé avec la 2-5, mais ouais, là, c'était compliqué comme spot. Très compliqué. Ouais, galère. On a eu la comtesse un peu tard. Yep. Je vais restart le jeu en attendant, je te laisse que. Euh, En vrai, bah la 2-1 bouclier divin est cool. Je Ouais, pense c'est que tu ça. peux garder les deux 2-1 en vrai. Enfin, Ah ouais? non, en vrai, non. On va tester juste la 2-1 bouclier divin. Ouais, bouclier dur. Je vais relancer le tracker. Hop, vu que c'est bugué. Ok. Donc ouais, ça peut être un miracle. Ouh, Shroud, non, je pense pas que c'est miracle. Ok, c'est un râle d'agonie. Intéressant. Attends, qu'est-ce qu'il a joué avant? Il a joué. Ah non, c'est le voleur combo. Ok. C'est celui qui joue. En gros, il joue traînard pour tuer la 6-6 Râle d'agonie, le premier serviteur de chaque tour. La première carte de chaque tour, 0. Ok, ça marche. Donc ici, on préfère faire quoi? Protectrice, hein. C'est close en vrai. Tu pourrais même presque faire ouais, directement le sort à 3 pour vraiment être sûr d'avoir de la pression. Parce que le problème de Ouais. faire protectrice, c'est que t'es pas garanti. On va faire sur celle de droite. Ah, dommage. Ah mince, ouais. Là, c'était le même argument d'avoir que Ah des oui, bah oui, créatures oui, bouclées divin. qui est divin. Oui, oui, je suis con. Ouais. J'avais Oui, c'est oublié que pas j'avais grave. la Hein. petite. En fait, c'est le. C'est le voleur qui joue le bagage des ceintures et tout pour tenir. Et après, il joue la 6-6 qui fait que la première carte de chaque tour et tu meurs dans 3 tours par contre. Et après, il fait Tadius, la 11-11 provoque. Et après, il te fait Bran, Alexstrasza, le dragon qui inflige 8 points de dégâts. Il part en combo comme ça en fait. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire ici? Porte-drapeau gentiment ou. Non, la protectrice, ouais, non? Continuer à mettre Ouais. de la pression. Ouais, ici, on va faire la protectrice plutôt. Alors, ce qu'on pioche, parfait, on a eu le meilleur.
Et on va faire le porte-drapeau un peu plus tard, dans l'idéal après le T5, que tu auras l'opérateur. Comme ça, tu pioches pas mal de serviteurs. Ouais. Et ensuite, tu buffes toute ta main. Il a en gestion, il a 10 potions et il a Krabatoa aussi. Ok. Peut-être pas, je vais Krabatoa au prochain tour. Oh, le purificateur, hein, gentiment. Yep, purificateur ici. Ok, ça c'est chiant parce que s'il joue ça, il a peut-être le combo. Donc il te tue en un tour, c'est ça? Parfois ou pas du tout? Il tue, oui, enfin, s'il a bien calculé, normalement il peut tuer. S'il a tous les serviteurs, il peut tuer en un tour. Ouais. Il est censé tuer en un tour. Ok. Après, on va voir, mais. Faut qu'il ait calculé pour que son Tadius soit bien sur le tour impair à ce moment-là, quoi. Ok. On va bien voir. Jacasseur, non? Bah déjà, on va faire le porte-drapeau. Je pense pas qu'il y aura de Jackass. Ok. Là, on va jouer les deux cartes de droite. Need a bit more spice over here. Les light rays. Ouais. Et ouais, tu vas face avec tes créas. Ouais. Non, j'ai pas le temps. Ok, c'est la première fois que je vois la combo. Il joue Zola. Ok, bah il a peut-être pas la Zola, on va voir. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il a juste le kill, ouais. Ah, pas sûr, hein, il a l'air de la chercher. Après, j'imagine ça joue des Shadow Step, non? Ouais. Ouais. Ok. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire ici, on pouvait pas mettre plus de pression, donc ouais. Ouais, non, puis il a été, il a été rapide parce qu'il avait encore quand même 3 cartes, 13 cartes. Hein. Ok. Tu veux qu'on passe sur le chaman? Ouais, on peut passer pour Shaman. Et du coup, c'est la fin pour ce coaching sur le paladin. Bah, dans la prochaine vidéo, vous verrez le coaching en Shaman. J'imagine que ça va être la liste que j'avais présentée sur ma chaîne, Ouais, ou c'est à peu près pareil. En tout cas, c'est la même. Ouais. ok, ça marche. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je pense que je posterai la vidéo demain. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez le dimanche, bah, ça sera lundi, la vidéo du chaman. Sur ce, tchuss.